Alors, on va découvrir à présent d'autres expressions du produit scalaire et on va s'intéresser tout d'abord à l'expression avec le projeté orthogonal. Donc, ce qu'on va appeler le projeté orthogonal du vecteur mn sur l'axe delta, ça va être le vecteur m'N', où m et n' sont les projetés orthogonaux respectifs de m et n sur l'axe delta. Alors, une nouvelle propriété, on va considérer un vecteur u et a et b deux points tels que le vecteur u est égal au vecteur ab. On va considérer aussi v un vecteur et w sont projetés sur l'axe AB. Donc deux cas de figure, soit U et W vont être de même sens, soit U et W sont de sens contraire. On aura alors U scalaire V qui est égal à U scalaire W, c'est-à-dire norme de U fois norme de W si U et W sont de même sens, et moins norme de U fois norme de W si U et W sont de sens contraire. Sur un exemple, on considère ABCD un carré de côté 2 et de centre O, et on va noter G, H, I et J les milieux respectifs de AB, BC, CD et AD. GB scalaire GJ, donc ici on va projeter le vecteur GJ sur l'axe GB, ça va donc nous donner le vecteur GA. Donc GB scalaire GJ, c'est GB scalaire GA. Les vecteurs sont de sens contraire, donc le produit scalaire est égal à moins GB fois GA, c'est-à-dire moins 2 fois 2, ce qui fait moins 4. AB scalaire AD, donc ici on va projeter le vecteur AB sur l'axe AB, donc ça nous donne le vecteur AA, c'est-à-dire le vecteur nul. Donc AB scalaire AD, c'est égal à AB scalaire le vecteur nul, et on a dit que ça, c'était nul. Et enfin, AB scalaire AO, ici on va projeter le vecteur AO sur l'axe AB, donc on obtient le vecteur AG, et donc AB scalaire AO, c'est égal à AB scalaire AG. Les deux vecteurs sont de même sens, donc le produit scalaire est égal au produit de leurs normes, c'est-à-dire AB fois AG, ce qui fait 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Alors une propriété, dans un repère orthonormé OIJ, on va considérer un vecteur non nul U tel que l'angle entre les vecteurs I et U soit égal à θ. On peut décomposer le vecteur U de façon unique comme la somme d'un vecteur UX et d'un vecteur UY, où UX et UY sont les projetés respectifs du vecteur U sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Dans ce cas-là, la norme de UX va être égale à la norme de U fois le cosinus de θ, et la norme de UY va être égale à la norme de U fois le sinus de θ.